Zipporah et moi nous sommes réveillés à minuit pour prier. Lorsque nous avons fini de prier, je suis retournée au lit, et immédiatement après m'être couchée, juste après avoir posé ma tête sur le coussin, je me suis retrouvée en enfer, et je pouvais voir une fosse profonde. Je pouvais ressentir qu'il y avait des personnes dans la fosse, mais je ne pouvais pas les distinguer, vu qu'elle était très profonde, et en quelque sorte couvrait les personnes. Étant arrêtée là, je voyais une personne qui tentait de s'échapper de la fosse. Et comme je regardais attentivement, j'ai vu cette personne lever une main, tentant de s'accrocher aux extrémités de la fosse, et je me suis rendu compte que c'était la main d'une femme. Alors cette femme essayait de sortir de la fosse, je pouvais voir qu'elle suffoquait, car elle ne pouvait pas respirer. Pour vous donner une image, essayez d'imaginer une personne vivante que l'on essaie d'enfermer dans un cercueil. Cette dame se battait comme cette personne se serait battue, pour essayer de s'échapper. Alors qu'elle avait posé une main sur le bord et cherchait à poser l'autre, elle a levé la tête et c'est là que je me suis rendu compte de qui c'était. C'était une personne que je connaissais et que j'aimais beaucoup lorsqu'elle était encore sur terre. Elle était une servante de Dieu, elle avait pour habitude de servir le Seigneur de différentes manières. Je me rappelle que Dieu l'avait même utilisée pour me passer des messages d'avertissement, concernant des choses dont je devais me débarrasser. Elle avait des dons prophétiques, elle servait Dieu de manière fervente, et elle aimait aussi prêcher la parole de Dieu. Lorsqu'elle est morte, j'ai pensé qu'elle était allée au paradis jusqu'au moment où je l'ai vue en enfer. Je n'en croyais pas mes yeux. Alors que je la regardais en train d'essayer de sortir de la fosse, je pouvais aussi voir un démon de petite taille, tenant une longue lance dans sa main. Cette lance faisait environ 2 fois la taille du démon qui la tenait, et le bout qui servait à percer était crochu, de sorte à ce qu'en la retirant, elle puisse s'accrocher à la chair de la victime et la déchiqueter. Ce démon était hideux et méchant, je pouvais le dire rien qu'en le voyant. Il s'est dirigé vers la femme en sautant, et il a broyé les doigts de l'autre main qu'elle essayait de poser sur le bord de la fosse. Il s'est alors mis à sauter sur elle de toutes ses forces pour la ramener dans le fond de la fosse. D'autres démons identiques et tenant chacun une lance, se sont joints à lui. Ce faisant, il lui disait, « Toi l'imbécile! Tu pensais pouvoir tromper Dieu ?» Et il disait cela avec colère. Alors j'ai vu un petit tableau blanc apparaître sur lequel il était écrit « Enfant ». En dessous, 5 ans. Et en dessous, Dieu. Et en dessous, adulte, flèche, ils doivent faire face au jugement de Dieu. Et ils continuèrent à torturer la femme. Sur terre les gens pensent que quand les enfants meurent, ils partent directement au ciel, et que seuls les adultes seront jugés. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est à cet âge que les enfants vont en enfer, parce que le Seigneur Jésus m'a révélé qu'à partir du moment où un enfant sait distinguer le mal du bien, il sait que quelque chose n'est pas bien, mais qu'il le fait quand même, s'il meurt, il ira en enfer. Voilà pourquoi il est important d'élever nos enfants dans la lumière de la parole de Dieu. Pendant que les démons torturaient la dame et se moquaient d'elle, le Seigneur m'a permis de comprendre et de me rappeler que cette femme était une servante de Dieu, et malgré le fait qu'elle évangélisait, elle avait le style de vie du monde. Le Seigneur m'a dit qu'elle était en enfer à cause de l'utilisation de bijoux, de maquillage, de cheveux artificiels. Le Seigneur m'a rappelé qu'elle aimait Dieu, mais que même après avoir entendu parler de la vie de sanctification extérieure, qui est aussi importante que la vie de sanctification intérieure, elle a continué d'obéir à Dieu concernant sa vie de prière, ce qui n'a pas été le cas pour son apparence extérieure. Elle a continué à porter des pantalons, à appliquer du maquillage bien qu'elle avait entendu les instructions du Seigneur. Je me souviens que le jour de sa mort, puisqu'elle se sentait mourir, elle avait fait une prière de repentance, je le sais parce que j'étais très proche d'elle, et que nous avions parlé ce jour-là, et c'est pour cela que j'avais pensé qu'elle était allée au paradis. C'est pour cela que les démons se moquaient d'elle et de sa dernière prière en lui disant qu'elle pensait pouvoir tromper Dieu. Elle connaissait la parole de Dieu, elle avait entendu parler de la sanctification extérieure, mais elle n'avait pas l'intention de choisir d'obéir au Seigneur. Le jour de sa mort, elle avait fait cette prière du bout de ses lèvres, mais dans son cœur, elle n'avait pas l'intention d'abandonner toutes ces choses, alors sa repentance n'avait pas été effective. Si le Seigneur lui avait donné une autre chance,
elle aurait continué à porter ces choses du monde. Dieu m'a dit qu'elle savait très bien que mettre ces choses était un péché, mais elle n'avait pas l'intention de s'en débarrasser. Alors, pendant que je regardais les démons la torturer et se moquer d'elle, j'avais du mal à croire qu'elle avait terminé en enfer, mais je ne pouvais rien faire d'autre que pleurer et crier, et les démons eux continuaient à la torturer et moi, je ne pouvais toujours pas croire qu'elle était dans ce lieu à cause des choses de ce monde. Et nous avons la grâce d'être encore ici, mais malheureusement, nous ne prenons pas ces avertissements au sérieux. Les perruques, les bijoux, le maquillage, les films du monde, ce sont ces choses qui l'ont emmenée en enfer, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Elle priait, elle jeûnait, elle ne volait pas, elle payait sa dîme, elle obéissait à tout ce qui ne concernait pas son apparence extérieure. Si vous endurcissez vos cœurs lorsque vous entendez la parole de Dieu, le jour de votre mort, si vous confessez vos péchés parce que vous avez vu la mort en face, Dieu ne vous pardonnera pas à cause de des paroles que vous prononcez, mais à cause des résolutions que vous prenez dans vos cœurs, puisque vous dites ces mots juste parce que vous avez vu la mort. De la même manière, les personnes en enfer ne peuvent être pardonnées. Les condamnés de l'enfer se repentent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ils passent leur temps à pleurer et à supplier le Seigneur de leur pardonner, mais le Seigneur ne leur pardonnera pas, parce que lorsqu'ils étaient sur terre, ils n'ont pas voulu se repentir, et alors s'ils confessent leurs péchés juste parce qu'ils ont vu la mort, mais pas du fond du cœur, ils ne recevront pas le pardon des péchés. Ceci est un avertissement pour chacun d'entre nous, cette femme qui pensait que l'apparence extérieure n'était pas un aspect important de la vie du chrétien, aurait pu être toi ou moi. Personne n'est trop spécial pour être au-dessus de la parole de Dieu. La parole dit dans le livre de Romains chapitre 2 verset 11, que Dieu ne fait exception de personne. Le jour de la repentance est maintenant. Nous prenons tellement de choses pour acquis, mais nos vies prennent fin de façon soudaine. Personne ne sait d'avance quand est-ce qu'il va mourir. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. Peu importe comment les gens vont vous regarder, peu importe ce que les gens vont penser de vous. Très souvent nous refusons de soumettre notre apparence extérieure à la volonté de Dieu, parce que nous pensons que nous allons paraître vils devant les autres, alors peu importe ce que les autres vont penser de vous. L'enfer est éternel. Vous ne pouvez pas vivre votre vie pour quelqu'un d'autre. La personne à qui vous essayez de plaire aujourd'hui, pourrait avoir une espérance de vie plus longue que la vôtre, et aura peut-être le temps de se repentir, et d'aller au paradis tandis que vous irez en enfer. Ce qui importe, c'est l'opinion de Dieu vous concernant. Le jour où vous paraîtrez devant le trône de jugement de Dieu, vous ne serez pas accompagné de vos amis, vous serez tout seul. De ce fait, vous avez une décision personnelle à prendre aujourd'hui, Dieu ou le monde. Que le Seigneur vous bénisse.